Bien, bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous allons poursuivre notre cours. Le cours dernier, nous avons abordé le chapitre 2. Je rappelle que nous sommes au cours de négociation et relations sociales. Nous avons donc abordé le chapitre 2, les représentations en milieu professionnel. Je parlais des représentants du personnel. En d'autres termes, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et assimilés. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3, la négociation sociale. Alors, un mot sur la négociation sociale. Il faut savoir que lorsqu'on parle de négociation sociale, on parle des rapports sociaux. Ce sont des rapports qui s'inscrivent dans une trajectoire de vie, hein, à travers des interactions et des liens d'interdépendance entre les hommes. Cela participe, par exemple, la négociation sociale, c'est tout ce qui est forme de socialisation, qu'elle soit familiale, culturelle ou sur un lieu de travail, donc en milieu professionnel. Donc il faut savoir que lorsque partout il y a deux individus, hein, ou plusieurs, dès lors il y a des interactions entre ces individus, hein, il y a des liens d'interdépendance, on parle du social, donc d'une situation de négociation sociale. Alors, du fait de son implication dans la situation conflictuelle, un individu peut manager ou non son interlocuteur. Alors, au niveau des interactions entre les individus ou des liens d'interdépendance, ces faits-là dépendent aussi de la volonté des acteurs en présence. Alors, il faut dire que les partenaires d'une négociation jouent un rôle important dans le résultat à venir du fait de leur statut, de leurs implications et leur style, leur personnalité. Alors, leçon 1, les types de négociations. Quels sont les types de négociations? Nous avons des types de négociations selon l'enjeu. Il faut comprendre que la variété des situations détermine le niveau de l'enjeu de la négociation, c'est-à-dire que le potentiel qu'un acteur représente sur une période significative. Cet enjeu-là varie selon les acteurs en présence. Donc les types de négociations dépendent des acteurs en présence. Dépendent aussi de la nature du conflit ou du problème posé. C'est très important à savoir. Ainsi, à partir de là, nous avons les négociations à fort enjeu et les négociations à faible enjeu. Les négociations à fort enjeu se caractérisent par sa durée. Donc vous voyez que en fonction de la nature du conflit ou du problème posé, on peut prendre le temps pour régler ce problème. La négociation peut prendre une longue durée. Puisqu'il y a une longue durée, effectivement, il y aura plusieurs rencontres entre les parties en présence. La recherche d'informations s'impose, ainsi de suite. La négociation à faible enjeu, quant à elle, se caractérise par un faible investissement de la relation interpersonnelle. Ici, quand on parle de relations interpersonnelles, ce sont des relations entre des personnes. Alors, si ici, je prends toujours référence sur la nature du conflit ou le problème posé. Lorsque le problème qui est posé ne mérite pas qu'on s'y emploie, dégage une énergie jusqu'à vouloir perdre le temps, ça amène forcément une partie des deux à accepter les conditions imposées par l'autre. Ici aussi, c'est une autre forme de concession. Les types de négociations, c'est là selon l'approche stratégique. Sachez que lorsqu'il y a une situation de négociation, il y a des approches stratégiques qui sont mises en place. Parmi elles, nous avons les stratégies de négociation. La stratégie distributive ou conflictuelle de la négociation, elle se caractérise par une approche fondée sur la compétition. Ici, il y a cette sorte de dynamique qui naît sur le terrain de la négociation. C'est aussi une stratégie. Il y a la rivalité, il y a l'opposition, le marchandage, la prise de position ferme. Ici, la stratégie utilisée est plus dense, si vous voulez. Donc ici, nous sommes dans une relation
Puisque c'est ainsi, nous sommes dans une relation de gagnant-perdant. Donc il y a forcément, lorsque cette stratégie est utilisée, on va aboutir forcément à une relation de gagnant-perdant. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un perdant, il y aura toujours un gagnant. Alors le déroulement de la négociation ici est axé sur la confrontation. Je vous ai dit qu'elle est très dense. Le maintien des positions, la méfiance entre les deux parties, la mauvaise foi, le mensonge ici. Les conséquences se traduisent donc par la quantité de temps investi. Voilà, donc ici, ça va prendre beaucoup de temps, ainsi de suite. Parfois, on n'arrive pas à signer, à s'entendre. Voilà, donc à signer des accords. La stratégie interactive ou coopérative, cette stratégie est beaucoup plus souple. Elle est le contraire de l'autre parce qu'ici, elle est fondée sur la coopération, donc la confiance entre les deux parties. Et ici, on aboutit forcément à une notion de gagnant-gagnant, où on fait des concessions en tenant compte, en faisant en sorte que l'autre aussi, l'autre partie puisse se tirer de là avec, pas de la table de négociation, avec quelque chose, avec un gain. Voilà. Le déroulement de la négociation ici est axé sur la confiance, les propositions concrètes, l'écoute. Donc, la communication est plus, se fait donc dans les deux sens. La compréhension mutuelle, la divulgation des renseignements. Voilà, on ne cherche donc pas à... Il n'y a pas de secret ici. Voilà, tout le monde est libéré. Donc ici, l'approche est un peu plus, la stratégie est souple. La recherche de solutions de réchange. Alors sachez que les stratégies sont utilisées en fonction aussi de la nature du problème. Ça, c'est très important. La stratégie affrontement, négociation, entente. Vous pouvez consulter le tableau et ce tableau-là, c'est le schéma des approches stratégiques de la négociation. Alors, si nous avons vu les différentes stratégies de négociation, cela nous amène à aborder le chapitre 4 qui aborde le processus de la négociation. Alors, il faut savoir que un bon négociateur ne va pas à la table de négociation en cherchant à arracher une victoire. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution durable par rapport au problème posé. Donc un bon négociateur doit savoir faire des concessions en tenant compte de l'autre partie. La démarche du processus de la négociation. Il faut savoir que dans le processus de négociation, il y a une démarche qui est claire. En premier lieu, il faut préparer la négociation. Alors, quel que soit le type de négociation auquel on a affaire, repose essentiellement sur l'énumération d'une argumentation solide. On ne va pas à une négociation, j'allais dire, dans le vide. Il faut savoir le problème posé. Il faut donc construire les arguments. Donc, il faut se préparer d'avance. C'est très important. Sinon, vous serez phagocyté par votre adversaire. Le déroulement de la négociation. L'étape du déroulement de la négociation constitue la phase pratique et concrète dans le processus de la négociation ou de la négociation proprement dite. Il s'agit ici dans un premier temps du contrat physique entre les acteurs. Il faut donc avoir un contact physique, c'est-à-dire que les deux parties doivent se rencontrer. Et donc, ce n'est pas au téléphone on mène une négociation. Donc les approches par voie échange téléphonique ne sont pas tout à fait concluantes. Nous avons aussi la gestion des accords ou la conclusion de la négociation. Ici, la conclusion d'une négociation est un moment aussi délicat. C'est ce qu'il faut savoir. En ce sens qu'à ce niveau précis, il s'agit pour les différents acteurs d'évaluer leurs gains ainsi que leurs pertes. Donc ici, au niveau de quand on arrive à la conclusion des accords, effectivement, ça donne à réfléchir. C'est-à-dire que là, jusqu'à la dernière minute, on essaie toujours de voir, est-ce que ce que j'ai gagné me permet donc, me satisfaire par rapport à ce que j'ai perdu. Donc ici, on va essayer de mettre en relation les différentes concessions. Donc faire le diagnostic des différentes concessions pour voir ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Au cas où il n'y a pas eu de consensus
suite aux différentes discussions engagées, la conclusion ne doit en aucun cas être un moment de colère, de nervosité, ni d'adversité notoire, car cette conclusion peut en elle-même constituer les prémices d'un accord lors d'un futur rendez-vous. Donc voyez-vous que les acquis, les différentes parties les préservent, mais les parties sur lesquelles ils ne sont pas entendus ne doivent pas être sujets de nervosité. Et donc ces parties-là peuvent aussi, lorsque on quitte la table de la négociation, on peut toujours réfléchir et se donner un autre rendez-vous pour, à partir de là, signer d'autres accords, bien entendu, sur les parties sur lesquelles on n'a pas pu s'entendre. Donc, si nous avons la démarche du processus de la négociation, évidemment, nous avons aussi les techniques de négociation. Donc, les techniques ou tactiques de la négociation, ce sont des moyens permettant à la mise en œuvre de la stratégie choisie. Et en cela, vous avez les techniques d'ordre matériel. Alors, il y a le lieu et le temps. Donc, le contexte de la négociation comprend deux éléments essentiels, le lieu et le temps. Ces deux variations peuvent être négociées par les protagonistes avant la rencontre. Elles influencent la négociation car elles sont porteuses de normes, de règles, de rituels, de comportements attendus. Donc, il faut savoir qu'il y a le contexte, c'est quoi? Le lieu et le temps. Il faut choisir, il faut que les deux parties s'entendent sur le lieu qui va abriter les négociations, les rencontres. Et le temps aussi. Ça va durer combien? Ça va nous prendre combien de temps, combien de jours, combien de mois, ainsi de suite. Combien d'heures, je dirais. Nous avons les techniques d'ordre psychologique. Vous avez vu que ici, tout est résumé dans un tableau. Et vous avez la polémique fondée sur la recherche de l'épreuve de force, de l'affrontement. Donc, quand on parle des techniques fondées sur d'ordre psychologique, ce sont des techniques qui vraiment sont fondées sur une sorte de tactique qui amène soit l'autre qui ont pour objectif de déséquilibrer l'autre adversaire, l'autre partie. Par exemple, pas de passage en force fondé sur une relation déséquilibrée, exercer une relation de domination, d'intimidation. C'est imposé par l'effet d'autorité, de charisme, ça aussi c'est important, d'insistance. La manœuvre fondée sur la tromperie, la manipulation. Donc ce sont des techniques d'ordre psychologique. Alors le tableau est plus explicite. Il faut donc prendre connaissance pour mieux comprendre cette technique. Les techniques de la négociation intégrative. Donc vous voyez que ici, il y a une approche fondée sur la confiance, où il y a peu de tactiques, l'écoute active, les tactiques d'influence positive. Donc s'il n'y a pas de tactiques d'influence négative, nous avons les 6C. Les 6C, c'est-à-dire qu'il faut considérer la situation, il faut constituer la constitution des outils de négociation, consulter, questionner, écouter et reformuler. Alors, comme vous le voyez, nous avons donc parcouru la négociation sociale. Vous avez la démarche de la négociation, le processus de négociation. Vous avez les techniques de négociation. Et ici, vous devez savoir que la négociation a lieu par rapport à un problème qui est né. Et donc, par rapport à la nature de ce problème, à cette nature, à ce problème posé, vous avez des outils qui sont devant vous, le processus de négociation, les approches, les stratégies de négociation et les techniques de négociation. Et ce dernier point met fin donc à ce cours d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir le chapitre 5, la gestion des conflits. Et sur ce, je vous prie donc de parcourir
les deux chapitres que nous venons de voir, et nous allons nous retrouver sur le forum de la plateforme pour cette fois-ci répondre, poser des questions. Donc j'attends de vous des questions et donc vous donner des éléments de réponse. Alors je vous souhaite une bonne santé une fois de plus.